Quand vous prenez par exemple les deux lions, l'armoirie communément appelée les deux lions, c'est surtout là qu'on voit comment est-ce qu'on peut descendre la charge d'une très grosse œuvre pour pouvoir la stabiliser et pour que l'œuvre puisse durer dans le temps. Alors, quand vous prenez les deux lions, ça fait carrément 7 et quelques mètres, hein. Ça fait 7 mètres et dépassé. Alors, les 7 mètres fois 2, il faudrait que ces 7 mètres-là puissent être vraiment stables. Il faudrait que dans le temps, l'ouvrage puisse durer et que aussi on puisse avoir maintenant l'esthétique pour que ça puisse plaire à la population. L'œuf, par exemple, je ne dirais pas. Bon, parce que ça n'a pas été totalement fini, hein. Mais quand vous prenez l'œuf, c'est toute une charpente. C'est une charpente à l'intérieur et à toute une construction pour pouvoir donner la forme de l'œuf. Et ça, ce côté-là, c'est des calculs que nous faisons. C'est des calculs pour pouvoir, parce que c'est l'œuf à grande échelle. Voilà. Donc, il y a de l'art, mais il y a aussi le côté génie civil. Le Senghor de 3K. C'est une œuvre, c'est une sculpture montée sur un grand socle. Il y a une fondation. Alors, il y a des fouilles qui ont été faites. On a fait des relevés. Ensuite, on a posé la statue. Alors, c'est tout un processus. Effectivement, c'est l'art, c'est de l'art, mais sur le chantier, puisque c'est un chantier qui va s'ouvrir et qui va s'exécuter sur un temps donné, quand vous prenez par exemple le Senghor, c'est comme ça je l'ai réalisé. Moi, tout petit, j'ai été très fasciné par la Statue de la Liberté. J'ai été très fasciné. Ça a été vraiment une vision et j'ai fait beaucoup de recherches, ce qui fait que pour moi, l'Afrique n'a pas connu ce développement que les États-Unis ont connu, que par exemple la Tour Eiffel, fait par Eiffel, la Statue de la Liberté, fait par Gustave Bartholdi. Alors, c'est le symbolisme. Le symbolisme, c'est quoi? Arriver à capter la vision de tout un peuple, de toute une nation, et le représenter dans une œuvre. En Afrique, pour moi, nous avons beaucoup de symboles. Nous avons tellement de symboles. Et même si vous voyez l'Afrique égyptienne, c'est énormément de symboles que nous pouvons maintenant représenter en ville. Ça va maintenant créer notre identité. Parce qu'aujourd'hui, qui es-tu dans la société? Qui es-tu dans le monde? Tu es africain, alors montre-moi que tu es africain. C'est par le symbolisme. Quand on prend le Togo, nous avons des symboles. Alors ma vision, étant donné que je suis africain, c'est de pouvoir représenter de temps à autre ces symboles-là. Grâce à ma formation en ingénierie civile, qui a fait que j'ai pu maîtriser la stabilité de ces grands ouvrages-là. C'est des œuvres à des hauteurs assez exceptionnelles. Par rapport aux difficultés, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il faut de la persévérance et du courage. Mais s'il faut parler des difficultés, c'est un peu par rapport à cet espace-là que nous ne bénéficions pas, nous les artistes. Bon, en Afrique, c'est un peu général, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre qui puisse encourager les artistes pour qu'ils puissent réaliser leurs œuvres. Alors, les difficultés, souvent, pour les artistes, ça peut être un côté financier, ça peut être... Parce que pour faire des œuvres, il faut de l'argent. Quand j'avais déjà l'âge de 15 ans, un concours concours de dessin qui m'a propulsé déjà parmi les grands artistes au Bénin. Ensuite, au Togo, ici, même sur le territoire, pendant que je faisais mon cursus scolaire, j'ai eu des concours sur le plan national. Et ce qui a fait que on a connu un peu mon travail. Alors, après les deux lions, j'ai essayé de faire quelques voyages vers la Côte d'Ivoire, toujours pour pouvoir... j'ai été invité parce que les œuvres étaient connues et tout ça. Le tableau que vous voyez, c'est la roue de la vie.
Le titre, c'est La roue de la vie. J'ai essayé d'imaginer un peu la vie. Il y a un cycle que nous connaissons, c'est la naissance. On vient, on naît, et puis ensuite, il y a un livre qui s'ouvre devant nous, c'est le livre de la vie. Tout ce que nous vivons, les chapitres de notre vie, de notre jeunesse, de l'âge adulte jusqu'à la vieillesse. Après, ensuite, vous verrez en haut qu'il y a des gens que nous rencontrons sur la voie, ceux qui sont prêts à nous faire avancer, ceux qui nous assombrissent un peu, et les expériences aussi. Et à la fin, dans l'âge de la maturité, on rencontre le divin, on est prêt à rencontrer l'autre côté que nous ne connaissons pas. D'autres sont un peu perplexes, d'autres sont contents de partir après avoir fait plusieurs expériences de la vie. Alors, c'est un tableau qui parle de la vie en général. Tous ceux qui me suivent, surtout pour les Africains, que nous sommes devant un grand défi, c'est de faire évoluer l'Afrique. Alors moi, j'encouragerais tous ceux qui s'investissent pour le développement de l'Afrique. Je leur dis simplement bravo et qu'on puisse continuer à pouvoir mettre l'Afrique en avant.